Nous en sommes maintenant à la page 8 pour le rapport des airs. Alors, le rapport d'air. Euh, on va revenir sur la notion de rapport de similitude que l'on a vu au préalable qui compare les côtés. Hein, on l'avait appelé K. Alors, quand on compare les côtés, notre formule, c'était toujours gros sur petit ou petit sur gros. Hein, ça pourrait fonctionner aussi. On n'arriverait pas exactement au même chiffre, mais ça pourrait y aller d'un agrandissement ou d'une réduction. Alors, allons-y avec gros sur petit, c'est celle que je privilégie. Gros sur petit nous donne dans cette figure-là, si je prends le chiffre 30, je n'ai pas le choix de prendre son côté homologue qui est 20, côté qui joue le même rôle dans l'autre figure. Alors, 30 sur 20 se réduit à 3,5 ou, si vous voulez, à 1,5. Et 1,5 et puis mon 3,5, ça représente le nombre de fois que la figure aura grossi. Alors, il faut passer de 20 à 30, j'aurais multiplié par 1,5. Ça a obtenu mon... Et j'obtiens comme ça mon agrandissement. Alors, même chose, hein? Pour passer de 10 à 15, si on fait le rapport, on pourrait dire 15 divisé par 10, gros sur petit, là, 15 sur 10, et j'obtiendrai encore une fois 1,5. Maintenant, passons à la deuxième partie, le rapport des airs. Alors, cette fois-ci, on va comparer le nombre de fois que les airs auront grossi. Alors, c'est le K2 qui est dans l'encadré plus bas. D'abord, on pourrait le calculer simplement là, avec notre formule. Prenez-la en note. Alors, dans l'encadré foncé, la formule sera encore gros sur petit, ou je devrais dire grand là, dans ce cas-ci, si on veut respecter le français. Donc, grand sur petite. Et je rappelle que ça peut fonctionner avec petit sur grand aussi. Mais dans ce cas-ci, étant donné qu'on parle de K2, le petit 2 veut dire on va comparer les airs. Alors, on va marquer grand air et petite r. Alors, dans mon problème plus haut, si je calcule l'air, 20 par 10 me donne 200. 30 par 15 me donne 450. Si je compare les deux airs, si je fais le rapport des airs, c'est-à-dire gros sur petit, j'obtiens donc 450 divisé par 200. C'est une fraction qui se réduit, en tout cas ça se divise par 10. On va obtenir comme ça 45 sur 20. Et on pourrait même dire que ça se divise par 5. Alors de cette façon, j'obtiendrai, en divisant par 5, j'obtiendrai 9 quarts. Ou, si vous préférez en nombre à virgule, 2,5. Pas 2,5, c'est 2,25. Alors, que représente le 1,5 de tantôt? Ça, c'est le nombre de fois que les côtés ont grossi. Les côtés, je ne parle pas des airs ici, mais bien les côtés. On parle du rapport de similitude K. Le 2,25 ici représente le nombre de fois que les airs ont grossi. D'accord? La différence principale entre les deux. Maintenant, si vous descendez un petit peu plus bas, on peut faire un problème ensemble. On vous demande de trouver la hauteur du plus grand. Alors, on vous demande de trouver la valeur du x ici. Même recette que j'ai faite au préalable avec vous. Alors, à la différence que maintenant qu'on a vu K2, à tous les problèmes, je vais vous demander de trouver et K, mais aussi K2. Alors, dans ce cas-ci, c'est le K qu'on peut trouver. C'est le K2 qu'on peut trouver, étant donné que j'ai deux informations homologues. Alors, grand sur petit me donne 49 sur 25. Voici mon K2. Si je connais K2, je peux donc maintenant trouver la valeur du K automatiquement. Faire une simple manipulation mathématique. Autrement dit, regardez juste le côté là, à gauche de votre équation. Donc, si je passe de K2 à K, qu'est-ce que j'ai enlevé? J'ai enlevé un exposant 2. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait pour enlever un exposant 2? C'est une racine carrée. Alors, si je fais une racine carrée d'un bar, je dois la faire aussi de l'autre côté.
Hein, le principe de Pitou-Minou ou d'égalité sera respecté. Alors, racine carrée de 49 va me donner 7. Et en même temps, la racine carrée de 25 va me donner 5. J'ai donc trouvé mes deux rapports. K étant le nombre de fois que les côtés grossissent et K2 étant le nombre de fois que l'air va grossir. Maintenant, lorsqu'il arrive le temps de trouver notre réponse, on s'était dit qu'on ferait un produit croisé. Il va falloir le faire, notre produit croisé, avec le bon rapport. Alors, si je cherche une hauteur, je devrais faire mon produit croisé avec le K ou avec le K2. Bon, ben on va y aller simplement. Une hauteur, c'est un côté. Et les côtés sont représentés par le rapport K. Alors, on va identifier ça comme ça. On va remplacer par les chiffres que l'on connaît déjà. K, c'est 7 cinquièmes. Tandis que le côté que je cherche est un grand côté, fait partie de la grande figure. Alors, je ne le connais pas. Et le côté homologue à mon grand côté que je cherche, c'est le chiffre 4. Alors, on fait un produit croisé. 4 fois 7, 28. Et 28 divisé par 5 me donne 5,6 cm. Et ça, c'est ma réponse. C'est le côté que je cherchais. Ou c'était mieux, c'est la valeur du x. Recherché dans le problème. Je vous remercie et appliquez la recette. Hein? Toujours trouver K et K2 en premier, suivi du produit croisé, et ça va vous éviter un paquet de problèmes.